Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée, d'un même cœur nous te chantons. Souffle de paix, esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don merveilleux tu nous unis, d'un même cœur nous te chantons. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette célébration du jeudi 20 mai, c'est notre dernier jeudi que nous sommes ensemble pour célébrer l'Eucharistie, au moins pour la période estivale, on verra par après. Donc aujourd'hui, c'est aussi notre dernier jeudi avant la Pentecôte. On se prépare à recevoir l'Esprit Saint. C'est ça qui est important aujourd'hui. On tourne notre cœur pour être attentif au don de l'Esprit Saint dans nos vies. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à cette célébration en nous tournant vers le Seigneur pour implorer son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse notre foi, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu Créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, la première lecture, entre autres, fait une allusion à la résurrection.
On pourrait résumer cette lecture à cet article de notre credo, « Je crois en la résurrection ». Écoutons cette parole de Dieu qui vient guérir nos cœurs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever les 5 liens, puis convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que l'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et prosternèrent et vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Alléluia, 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 Alléluia. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu me les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire,
celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau, ce texte de Saint Jean, chapitre 17, qu'on appelle souvent la prière sacerdotale. On l'a depuis quelques jours. Cette prière, pour moi, c'est impressionnant de voir que Jésus est en agonie à Gethsémani et fait une si belle prière, tellement donnée. Cette dernière demande de Jésus pour ses disciples est que le Père les garde dans l'unité, qui est le signe et le fruit de la sainteté du Père, communiqué à son Fils. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi, que tous soient un. Cette prière concerne non seulement les disciples de la première heure, mais s'élargit également à la communauté des disciples à venir, à l'Église tout entière. Cette prière de l'unité relève de la responsabilité des communautés chrétiennes comme de chaque disciple. Dans cette ultime préparation à la Pentecôte, en ce jeudi, nous ouvrons donc nos cœurs à l'esprit d'unité, celui qui va établir la paix du Christ entre nous et d'abord en nous. L'unité que Jésus désire pour nous est en effet le signe de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit. Ainsi, leur unité est-elle fondamentale et simple. Ainsi se communique-t-elle à qui sait pénétrer le mystère de l'amour de Dieu. Le don de l'Esprit nous y fait entrer et le fait entrer en nous. L'unité que nous avons à vivre n'est pas seulement sur la modalité de l'analogie de l'unité des personnes divines. Il s'agit d'une unité parfaite de Dieu et en Dieu, par l'Esprit et dans l'Esprit. À quelques jours de la Pentecôte, nous est ainsi révélée la nature profonde du salut de Jésus-Christ. Il nous donne d'avoir part à l'amour du Père pour le Fils. Le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Désormais, le Père nous aime en tant que fils comme fille parce que l'Esprit baptismal nous unit au Fils. Jésus dit, « Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi. » Voici donc exprimé le désir le plus profond de Jésus, l'expression de sa prière la plus intense. Que les hommes et que les femmes soient sauvés. Il désire ardemment qu'ils soient là où il est, c'est-à-dire dans le sein du Père, afin que l'amour du Père soit pour eux une demeure. Cette attente de la Pentecôte nous met face à ce cheminement de foi durant cette pandémie que nous vivons. Si des gouvernements présentent des plans pour socialiser davantage, ça nous amène de l'espoir. En Église, nous observons, nous autres, un chemin vers l'espérance. L'espérance amène plus loin que l'espoir. Cette espérance est inspirée par Jésus, le ressuscité. Quand les disciples observent le ressuscité, ils le regardent comme fou, ils voient Jésus qui a des propriétés spéciales. Il apparaît n'importe où et sans qu'on le sente venir, et pourtant, il a toujours les marques de la croix sur lui. Il en sera de même pour notre Église. Elle pourra revivre de manière différente en ayant des marques de la pandémie.
Nous serons invités à vivre notre foi avec des comportements différents, à avoir un regard de la communion à l'Eucharistie qui va plus profondément à la communion à la parole de Dieu, en étant plus attentifs aux signes de l'Esprit Saint en nous. Donc, regarder Jésus de ressuscité, ça nous fait penser à nous, les ressuscités de l'an 2021, après la pandémie. On regardera des marques, des manières de faire qui auront été inspirées de ce qu'on aura vécu, de ces souffrances qu'on aura vécues, avec un désir d'aller plus loin. Mais Seigneur Jésus, quelle grandeur que c'est de ta gloire. Quelle grandeur à laquelle tu nous appelles. Sois béni, toi qui pries pour que nous vivions à jamais dans l'unité de l'amour qui nous unit. Obtiens-nous l'amour dont le Père t'aime dès avant la création du monde. Envoie-nous l'Esprit Saint. Et justement, je demande à Jésus l'Esprit Saint, mais on va le demander ensemble avec cette prière que vous allez avoir au bas de l'écran. Toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à chercher ce qui est le meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère. Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse de nous une demeure de prière et de louange. Accorde à notre communauté rassemblée par ton Esprit de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Amen. Aujourd'hui, l'Eucharistie va être célébrée pour chacun d'entre vous qui nous suivez par les messes, les vêpres, depuis quelques mois. Donc, on va prendre vos intentions, on ne les connaît pas, mais le Seigneur, lui, les connaît, qu'il puisse les exaucer et vous donner son Esprit Saint. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Dieu maintenant et toujours. Tout se mêle au vin, sacrement de l'Alliance. Être unis, j'ai pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Les présentons, qu'ils deviennent pour nous pain de la vie et vin de royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en toujours trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour toutes ces merveilles que le Seigneur fait dans nos vies, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour toutes les personnes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, et ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Père, il te rendit grâce. Il partagea le pain. Il le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Jésus prit aussi la coupe de vin. Père, il te rendit grâce, il la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang de Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Martin et Marc, et à tous les évêques, à tous les prêtres et diacres, dont notre curé Paulo. Mais au cœur des chrétiens et chrétiennes, la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Seigneur, que ton Esprit vienne rejoindre chacun de nos participants, de tous ces participants qui nous suivent aujourd'hui à cette Eucharistie. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. En union avec Jésus, prions le Père avec confiance parce que nous avons l'Esprit Saint avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Passe-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Corps et le sang de Christ, nous cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette Christ du Dieu vivant, c'est la volonté du Père, que la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui désire notre unité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je nous invite ensemble à faire cette prière de communion spirituelle. Vous trouverez le texte au bas de votre écran. Seigneur Jésus, je crois que ta présence dans le Saint-Sacrement, je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigne de ma communauté. Éloignez plutôt de ma communauté. Je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à écouter ta parole. Je sais que tu es là véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Car le sang, regarde. Venez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang.
ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Je l'ai dit en début de célébration que c'était notre dernière messe du jeudi. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive tout cela? Ben, c'est que comme prêtre, depuis le début de la pandémie, j'avais aucune messe de semaine. Donc, je me suis impliqué de d'autres manières. Mais là, les messes de semaine ont commencé depuis lundi. Donc, à cause de cette raison, c'est une des raisons, entre autres, que nous faisons un petit peu différent de ce côté-là. Donc, les vêpres aussi, mais c'est aussi comme deuxième raison pour prendre un petit repos estival, parce que c'est engageant, pas rien que de prier, mais c'est de rendre présent sur le web, c'est aussi de l'ouvrage. Donc, on prend un repos estival, puis on verra à l'automne ce qu'on fera. Mais je vous informe que, si ma mémoire est bien, c'est le 18 juin. Hein? Oui, le 18 juin au 26 juin, ça sera la neuvaine de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ce sera probablement disponible dès le matin, mais on aura les détails en temps et lieu. Vous allez suivre sur le web. Mais il y aura chaque jour un temps de réflexion, de prière sur la neuvaine de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Des invités différents qui viendront aussi intervenir. Donc, puis il y aura, ça va déboucher sur une messe, mais avec, comme vous savez, on est en train tranquillement d'ouvrir. Ça va dépendre comment on va être rendu à ouvrir pour le 27 juin. On vous précisera en temps et lieu ce qui viendra à ce moment-là. Donc, d'ici là, pour l'été, je vais continuer, peut-être pas toutes les semaines, mais pratiquement toutes les semaines, au moins un commentaire de la parole. Peut-être que c'était toujours le vendredi, mais ça peut être n'importe quelle journée. On verra en temps et lieu, mais justement, ça me fait penser que demain, le 21 mai, notre dernier vendredi avant la Pentecôte, c'est un des plus beaux textes de l'Évangile, en tout cas, un de mes préférés. Vous ne savez pas lequel? Écoutez demain matin. Juste avant, j'allais oublier, c'est pas aujourd'hui qu'on termine. On termine lundi, le lendemain de la Pentecôte, à la fête de Sainte Marie, Mère de l'Église. En début de soirée, à 19h, nous aurons la messe avec les vêpres intégrés. Donc, à travers la cérémonie des vêpres, de la messe, les psaumes qu'on fait habituellement, ça va être jumelé ensemble, ça existe, on ne voit pas ça souvent en Église, c'est une chose possible. Donc, ce moment-là, on vous y attend aussi. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez entre vous et avec le Seigneur. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu de monde, où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter